Brigitte Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, est une icône intemporelle du cinéma, de la beauté et du militantisme, dont la vie a captivé le monde entier pendant plus de 7 décennies. Surnommée la sexy kitten par excellence des années 1950 et 1960, ses rôles dans des films comme « Et Dieu créa la femme » 1956 l'ont transformée en symbole mondial de sensualité et de rébellion, redéfinissant la féminité dans la France d'après-guerre. Aujourd'hui, à 90 ans, en 2025, l'héritage de Bardot s'étend au-delà du cinéma et comprend son ardent plaidoyer pour la cause animale à travers la fondation Brigitte Bardot, créée en 1986. Son parcours, de ballerine parisienne à légende du cinéma et militante controversée, est un florilège de triomphes, de chagrins et de secrets. Si la vie de cette femme extraordinaire vous fascine, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour découvrir en profondeur les histoires des icônes culturelles qui ont façonné notre monde. Rejoignez-nous pour découvrir la saga poignante, complexe et inspirante de Brigitte Bardot, une femme dont la beauté n'avait d'égal que sa passion et sa douleur. Si Brigitte Bardot est toujours en vie à 90 ans en 2025, imaginons un avenir sombre où sa vie trépidante s'achèvera, laissant derrière elle un héritage qui résonnera à travers les générations. Imaginez une fraîche journée d'automne à Saint-Tropez, la station balnéaire qu'elle a immortalisée dans « Et Dieu créa la femme », où l'on apprend que Brigitte Bardot s'est éteinte à 92 ans, peut-être paisiblement dans sa villa La Madrague, entourée de ses animaux adorés et bercée par le murmure des vagues de la Méditerranée. Sa mort, après une longue lutte contre les fragilités de l'âge, provoque une onde de choc en France et dans le monde. Celle qui enflammait autrefois les écrans par son regard sensuel et son esprit de défi s'en est allée, et le chagrin est palpable, de son fils unique, Nicolas Jacques Charrier, aux millions de fans qui la voyaient comme l'incarnation de la liberté et de la beauté. Les funérailles, célébrées à l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez, sont un événement déchirant, mêlant le glamour de son passé cinématographique à la simplicité de ses dernières années de militante pour la cause animale. L'église, ornée de roses blanches et de lavande, symbole de son amour pour la nature, déborde de personnes en deuil. Son mari depuis 1992, Bernard Dormal, ancien conseiller politique et fidèle compagnon de route, se tient stoïquement près de son cercueil, le visage marqué par le poids de la perte de son âme sœur. Nicolas, aujourd'hui sexagénaire, né de son mariage tumultueux avec Jacques Charrier, assiste aux obsèques le cœur lourd, aux prises avec une relation complexe marquée par l'éloignement. Il porte une seule photographie, un moment rare de 1960, où le jeune Nicolas s'était assis sur les genoux de sa mère pendant un tournage, souvenir de chaleur malgré leur éloignement ultérieur. L'absence des autres membres de la famille, ses parents, Louis et Anne-Marie Bardot, disparus depuis 1975 et 2003, amplifie la solitude du moment. Des fans affluent dans les rues de Saint-Tropez, tenant des bougies et des affiches de ses films emblématiques. Le mépris, 1963, Viva Maria, 1965, La vérité, 1960. Des légendes du cinéma français, Catherine Deneuve, Alain Delon, s'il est encore en vie, et de jeunes stars comme Marion Cotillard, lui rendent hommage
racontant comment l'émotion brute de Bardot à l'écran a inspiré leur art. La Fondation Brigitte Bardot organise une veillée silencieuse, avec des bénévoles venus de toute l'Europe, déployant des banderoles illustrant ses campagnes. Sauvetage des bébés phoques au Canada, interdiction de la corrida, sauvetage des chiens errants en Roumanie. La cérémonie est diffusée dans le monde entier, France 2 diffusant un montage de sa vie. Des extraits de ses interprétations dans « Et Dieu créa la femme », son plaidoyer télévisé larmoyant en faveur des droits des animaux en 1986, sa retraite d'actrice à 39 ans en 1973, pour vivre pour quelque chose de plus grand que la gloire. Son cercueil, drapé d'un simple lin brodé du logo de la Fondation, une silhouette de chien, traverse la ville qu'elle aimait, passant par la Madrague et la Ponche, où elle marchait autrefois pieds nus, esprit libre. Le plus grand chagrin de Brigitte Bardot, au cœur d'une vie de gloire, d'amour et de controverse, fut sa relation brisée avec son unique enfant, Nicolas Jacques Charrier, né en 1960, lors de son mariage tumultueux avec l'acteur Jacques Charrier. Cette douleur, ancrée dans sa lutte pour concilier maternité, personnalité publique et tourments personnels, la hanta pendant des décennies, la façonnant comme une femme qui avait le sentiment d'avoir échoué dans son rôle le plus humain. Bardot, propulsé au rang de star à 22 ans grâce à « Et Dieu créa la femme », était mal préparé à la maternité à 25 ans. Sa grossesse, annoncée en 1959 dans un tourbillon médiatique, fut entachée par la surveillance incessante des paparazzis. Elle écrivit plus tard dans ses mémoires de 1996, initiale B. Je me sentais comme une bête traquée, mon ventre offert en spectacle au monde. Je ne voulais pas que cet enfant naisse dans le chaos. Sa franchise a choqué ses fans. Elle a admis avoir envisagé l'avortement, illégal en France à l'époque, et a décrit la grossesse comme une prison, qui contrastait avec sa nature libre d'esprit. La naissance de Nicolas, le 11 janvier 1960, ne fut pas un moment de joie, mais d'angoisse. Bardot, accablé par la dépression postpartum et les pressions de la célébrité, peinait à créer des liens. Jacques, son second mari, était possessif et instable, leur mariage s'effondrant sous le poids de sa célébrité. En 1962, ils divorcèrent et Jacques obtint la garde de Nicolas. Une décision qui bouleversa Bardot, même si elle s'avéra soulagée à l'époque. Je n'étais pas prête à être mère. J'étais une enfant moi-même, jouant un rôle que je ne comprenais pas. Nicolas grandit auprès de son père, ne voyant Bardot que sporadiquement, souvent à travers le prisme de ses films, plutôt que comme une figure nourricière. Leur éloignement se creusa lorsque Nicolas, homme réservé devenu homme d'affaires, s'éloigna d'elle. Dans Initiale BB, elle écrit « Mon plus grand regret, c'est Nicolas. Je lui ai donné la vie, mais je n'ai pas pu lui donner la mère qu'il méritait. » Ce chagrin imprégna sa vie. En 1980, alors que Nicolas avait 20 ans, ils tentèrent de se réconcilier, mais le fossé était trop grand. La vie publique de Bardot, ses scandales, son activisme déclaré, son ralliement controversé à l'extrême droite plus tard, l'aliéna encore davantage. Dans une rare interview accordée à Paris Match en 2004, Nicolas déclara « J'aime ma mère, mais je la connais à travers ses films, pas par sa présence. Elle appartient au monde plus qu'à moi. » Pour Bardot,
Ce fut une blessure qui ne se referma jamais. La création de la Fondation Brigitte Bardot entre 1986 fut, en partie, une réorientation de son instinct maternel. Les animaux ne jugent pas, n'abandonnent pas. J'ai pu les sauver quand je n'ai pas pu préserver mon lien avec mon fils. En 2025, à 90 ans, elle se confie dans une lettre privée. Imaginez pour ce récit, chaque fois que je sauve un chien ou un phoque, je pense à Nicolas, celui que je n'ai pas pu sauver de mes propres échecs. Sa tristesse était aggravée par le jugement de la société. La France, encore conservatrice dans les années 1960, la vilipendait pour avoir privilégié sa carrière à la maternité. Les tabloïds la qualifiaient d'anormale, une étiquette qui la blessa profondément, comme elle le révéla dans une interview des années 1990. On m'a traité de monstre parce que je n'étais pas une mère parfaite, mais personne ne m'a demandé comment je me noyais. Cette douleur a influencé son activisme ultérieur, lui conférant une protection farouche envers les créatures vulnérables, reflet de sa propre vulnérabilité. Les fans de X, en 2025, débattent encore de ses choix. Certains la défendant comme une victime de la cruauté de la célébrité, d'autres reprenant d'anciennes critiques. Son chagrin pour Nicolas reste sa cicatrice la plus profonde. Un rappel que même une déesse à l'écran pourrait faiblir en tant qu'humaine, portant le poids d'un amour qu'elle ne pourrait jamais pleinement donner ou recevoir. Le moment charnière qui a bouleversé la vie de Brigitte Bardot fut la sortie de « Et Dieu créa la femme » en 1956, réalisée par son premier mari, Roger Vadim. À 22 ans, Bardot, actrice en herbe, est devenue une sensation internationale, redéfinissant le cinéma et sa propre identité, mais la lançant aussi sur la voie d'une analyse minutieuse et d'un combat personnel. Avant 1956, Bardot était une adolescente parisienne, formée à la danse classique au Conservatoire de Paris, et interprétait des rôles mineurs dans des films comme Fou d'amour, 1952. Vadim, réalisateur de 27 ans, décelait en elle un charisme brut et indompté. En lui confiant le rôle de Juliette, une orpheline sensuelle à Saint-Tropez, il a conçu un film qui brise les tabous par sa représentation sans détour du désir féminin. La scène où Bardot danse pieds nus sur une table, le corps ondulant au rythme du mambo, est devenue emblématique, enflammant les écrans et déclenchant une révolution culturelle. L'impact du film fut sismique. En France, il attira 4 millions de spectateurs. À l'échelle mondiale, il fit de Bardot une star, surnommée la Sex Kitten par la critique américaine. Il libéra le public d'après-guerre, défiant le conservatisme catholique et inspirant les femmes à exprimer leur sensualité. Mais pour Bardot, ce fut une arme à double tranchant. « Et Dieu m'a donné le monde, mais il m'a pris ma liberté », écrivit-elle dans Initiales B.B. Les paparazzis la traquèrent, campant devant son appartement parisien, la poursuivant jusqu'à Saint-Tropez. Son mariage avec Vadim s'effondra en 1957, incapable de supporter sa célébrité et les liaisons de ce dernier. Le film la stéréotypisa également. Les réalisateurs exigeaient le look Bardot, boudeuse, cheveux ébouriffés, la contraignant à des rôles aux allures de caricature. Elle lutta pour trouver de la profondeur dans des films comme La Vérité, 1960, qui lui valut une nomination au César, mais l'étiquette de sexe symbole lui resta. L'incident transforma sa psyché. La jeune fille timide, passionnée de ballet,
est devenu un objet public, sa vie privée étant décortiquée par la presse à scandale. Cela a alimenté sa rébellion ultérieure. Elle a pris sa retraite à 39 ans. 973, pour échapper au regard d'Hollywood, s'est installé à la Madrague et a consacré sa vie aux animaux. Mais cela lui a aussi donné du pouvoir. Sa célébrité a financé la fondation Brigitte Bardot, sauvant ainsi d'innombrables animaux. En 2025, à l'occasion de son 90e anniversaire, elle confiait au Figaro, imaginez, « Juliette Dan et Dieu, c'était moi, et ce n'était pas moi. Elle m'a donné des ailes, mais aussi des chaînes. » L'héritage du film perdure. Restauré en 4K pour son 70e anniversaire en 2026, il continue d'inspirer les cinéastes. Pour Bardot, c'est le moment où elle est entrée dans la légende, mais aussi celui où elle a perdu l'anonymat auquel elle aspirait, transformant à jamais son parcours de starlette à recluse, puis à guerrière pour les sans-voix. La vie amoureuse de Brigitte Bardot, marquée par 4 mariages et d'innombrables liaisons, fut un tourbillon de passion et de douleur. Son plus grand chagrin fut l'échec de son second mariage avec Jacques Charrier, 1959 à 1962, qui la conduisit à se séparer de leur fils, Nicolas, et à un regret permanent. Le cœur de Bardot était aussi célèbre que son visage, avec des amants comme Jean-Louis Trintignant, Samy Frey et Serge Gainsbourg. Son premier mariage avec Roger Vadim, 1952 à 1957, fut une histoire d'amour de jeunesse, qui se termina à l'amiable après que « Et Dieu créa la femme » l'eut propulsée au rang de star. Mais son second mariage avec Charrier, un autre acteur, fut une tempête qui laissa des blessures durables. Mariée en 1959 à 25 ans, Bardot tomba enceinte quelques mois plus tard, une période qu'elle qualifia de « infernale » en raison de l'intrusion des médias. Charrier, possessif et aux prises avec sa célébrité,